C'est dans cette ambiance de l'année jubilaire lancée il y a peu au diocèse de Cabinda par l'archevêque métropolitain de Kananga et administrateur apostolique diocèse de Cabinda que la congrégation des Frères de la Charité a ce 8 janvier 2025 prépare la messe de la Sainte Enfance couplée de la bénédiction du précieux bâtiment de l'Institut Boumoné chez les Frères de la Charité Cabinda, construit avec le financement de la conférence épiscopale italienne exécutée par l'association des maçons de Cabinda au bout d'une dizaine de mois. Durant cette célébration eucharistique présidée par l'administrateur apostolique diocèse de Cabinda, Monseigneur Félicien Tamboué, les élèves du complexe des Frères de la Charité Cabinda ont exprimé leur solidarité avec tous les enfants du monde qui sont dans les conditions parfois plus difficiles que les leurs. Dans son homélie, Monseigneur l'archevêque a invité les élèves à se méfier des antivaleurs et surtout des fléaux qui affectent leur apprentissage pour une éducation de qualité, notamment les retards, la tricherie et le vol. Il a de nouveau invité les élèves bénéficiaires de l'aide de la Sainte Enfance de promouvoir la solidarité de tous les enfants afin qu'ils puissent penser à la misère et souffrance des autres enfants du monde, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se retrouvent, bien avant de les inviter à investir les terrains menacés par les spoliateurs en signe d'occupation de tout espace des Frères de la Charité en y plantant palmiers et manguiers. Il s'en est suivi des offrandes, temps qui a permis aux chrétiens d'exprimer leur générosité avant d'entrer dans la liturgie de l'Eucharistie devant plusieurs invités, formateurs, autorités scolaires venus pour cette cérémonie d'inauguration et de la bénédiction de ces nouveaux cadres d'apprentissage. C'est après la bénédiction de Monseigneur l'archevêque que la série des manifestations va se suivre. Les poèmes de juniors de l'école maternelle Saint-Ambroise, de l'Institut Boumoné, de l'Institut professionnel Kifulo. Signalons que les Frères de la Charité sont dans la région il y a aujourd'hui plus de 100 ans et étaient venus à Cabinda avant l'administration coloniale. À tout ce qui sera fait dans ce bâtiment, qu'il ajoute, qu'il accorde plus d'intelligence et de sagesse, aussi bien à tous les enseignants qu'à tous les élèves. Et qu'ainsi l'éducation, l'enseignement qui seront transmis ici puissent contribuer à notre plus grande humanisation, puissent contribuer au développement de notre société. La messe que nous célébrons en ce jour est aussi une messe de la Sainte Enfance. Nous allons donc exprimer notre solidarité avec tous les enfants du monde qui sont peut-être dans des conditions un peu plus difficiles que les nôtres. Nous avons souvent bénéficié de l'aide de la Sainte Enfance. C'est aussi grâce à cette aide que nous avons les infrastructures que nous avons, qui sont à notre service. Aujourd'hui, l'Église essaye de promouvoir la solidarité de tous les enfants du monde pour que, quelles que soient leurs conditions, ils puissent penser à la misère et à la souffrance des autres enfants du monde. Avec ces intentions de prière, nous nous présentons devant le Seigneur et confiant en sa miséricorde infinie, nous commençons cette messe en lui demandant pardon pour nos péchés. Ainsi nous prions.
wejanu Nikala ibo Moyo mwende lungengi lumwe mubena jita wa balelela Ba eklesi ya wa Kristo Nikala ibo Moyo mwende lungengi lumwe mubena jita wa balelela Ba eklesi ya wa Kristo kwa matuku endea pabuloba ezu kusambila bwa balonyi bedene tatu boso bikale chitu chimwe wa bantu bita bene mwewe keuji mutume Balanga telejai kisa chama wejanu kwe 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 Divoye mubashile divoja kunanganga na munkachi mwabo waluke chimaino cha Bonjour encore une fois. Vous allez bien? Bien, vous êtes déjà fatigué. Vous n'avez pas faim? Vous avez déjeuné le matin? L'école ne donne pas encore du thé. On ne vous donne pas le thé le matin à l'école. Alors maintenant, je veux vous servir une nourriture spirituelle. Parce que la nourriture n'est pas seulement corporelle pour nos estomacs. La nourriture, c'est aussi pour notre vie de foi, pour notre vie de disciples, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons la belle occasion de célébrer l'Eucharistie pratiquement en milieu de jour. Et l'Eucharistie, c'est un repas spirituel. J'espère que autant vous désirez manger pour remplir vos estomacs, autant vous serez assoiffés d'écouter la nourriture de la vie éternelle, donc la parole de Dieu, autant vous allez désirer vous approcher de la table eucharistique pour recevoir une autre nourriture spirituelle, le corps de Jésus. Alors, si parmi vous, il y a des catholiques, est-ce qu'ils peuvent me dire quelle est la fête que nous avons célébrée le dimanche passé? Il y a 3 jours seulement. Mercredi, c'était la bonne année, n'est-ce pas? Et puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on a célébré quelle fête dans l'église catholique? Hein? Il y en a qui disent la Sainte Famille, d'autres disent l'Épiphanie. C'était la Sainte Famille ou bien l'Épiphanie, le dimanche passé? L'Épiphanie, hein? Et l'Épiphanie, ça veut dire quoi? Oui, demoiselle. C'était aussi l'ouverture de l'année jubilaire. Mais l'Épiphanie, ça veut dire quoi? C'est la fête des Lumières. C'est la fête des Lumières, oui. C'est la manifestation. Voilà, c'est la manifestation de Jésus-Christ. Applaudissez pour cet élève. Alors écoutez, dimanche passé, c'était la manifestation de Jésus. Donc Jésus s'est révélé parce qu'il est né un peu comme un inconnu.
dans des conditions où on pouvait ne pas bien le connaître. Il est né dans des conditions très pauvres, couché dans une mangeoire, dans une étable. On pouvait ne pas comprendre qui il est. Même si les anges nous avaient déjà avertis que celui-là qui est né dans ces conditions-là était le sauveur du monde. Alors il a fallu que petit à petit, que Jésus puisse se dévoiler, que Jésus puisse nous manifester son identité, que Jésus puisse révéler au monde qui il est. Et la première manifestation de Jésus, la première révélation de Jésus, c'est ça qu'on appelle l'épiphanie. Et alors, à l'épiphanie, Jésus se montre comme qui? Il y a les sages, les rois mages, qui viennent de l'Orient. Donc ils viennent de loin, ils ne sont pas d'Israël. Ce sont des païens. Ils appartiennent à des nations païennes. Ils sont conduits par une étoile, une lumière. Et ils viennent à la recherche de cet enfant qui est né. Par les cadeaux qu'il lui apporte, Jésus se manifeste de façon multiple. Il révèle son identité. Comme quoi, d'abord, il est lumière. Hein? Très bien, ce garçon qui a répondu en disant que c'était la fête des lumières. Jésus se révèle comme la lumière qui éclaire toutes les nations, pas seulement les Juifs, mais aussi les nations païennes. Cette lumière qui attire toutes les nations vers lui. Hein? La loi d'Archimède. Oui, réponds. Non, c'est pas la loi d'Archimède. Moi, je défends la loi d'Archimède. Tout corps jeté dans l'eau subit un mouvement. La physique, vous n'apprenez plus la physique. On a déjà supprimé le cours de physique. Archimède, vous n'avez jamais entendu parler d'Archimède. Oui, messieurs. Non, ça c'est la loi de la voici. Moi j'ai fait les humanités biochimie ici. Hein. J'ai fait les humanités biochimie ici. On m'appelait la voici parce que j'aimais beaucoup la chimie. C'est la voici qui a dit dans une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se gagne. La loi de la pesanteur agit pour tout ce qui est à la surface de la terre. D'accord? Vous jetez quelque chose en l'air, la force de la pesanteur attire ça vers le sol. Et alors ce que je vous demandais, c'est que quand vous jetez un corps sur l'eau, le corps subit un mouvement vers le fond de l'eau avant de pouvoir éventuellement remonter. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Jésus défie les lois de la nature. Il marche sur les eaux sans se noyer. Est-ce que c'est possible? Naturellement, c'est pas possible. Il marche sur les eaux sans se noyer. Il va vers ceux qui ont peur. Pour les sauver. Et quand il arrive, il parle avec eux. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Il monte ensuite dans la barque et le vent tombe. Alors, nous avons affaire ici à une autre manifestation de Jésus comme celui qui défie les lois de la nature. Comme celui qui a créé le monde.
C'est par lui que le monde a été créé. Il défie les principes de la physique. Et ceux qui avaient peur, ceux qui étaient dans la stupeur, retrouvent la tranquillité, la paix du cœur. Parce que Jésus, par sa puissance, a pu calmer les eaux. Tout ceci doit nous aider à comprendre ce que les apôtres ne comprenaient pas, et c'est ça la finale de cet évangile. Ils montaient ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba, et en eux-mêmes ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des femmes. Leur cœur était endurci. Il a réalisé le miracle de pain, ils ont mangé, ils étaient contents, mais ils n'ont pas compris qu'il fallait voir en Jésus-Christ leur sauveur. Quand tu es à côté de ton sauveur, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois être en paix. Et connaître Jésus comme son sauveur, c'est savoir se confier en lui. Se confier en lui, c'est-à-dire avoir confiance en Jésus. Qui a confiance en Jésus? Qui a confiance en Jésus? Donc vous tous, vous considérez Jésus comme sauveur. Et si vous considérez Jésus comme sauveur, il faut suivre et faire ce qui... Nous allons vérifier, hein? Nous allons vérifier si effectivement nous suivons et nous faisons ce que Jésus-Christ commande, parce que c'est lui notre sauveur. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous commande pour réussir? Hein? Vous ne savez pas ce que Jésus-Christ nous commande pour réussir. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Il y a plusieurs moyens pour réussir. Hein? Soit on révise ses matières, on étudie. Hein? La répétition est la mère. Donc, pour augmenter la connaissance, il faut répéter ses cours. Qui répète ses cours ici? Qui fait la révision de ses cours à la maison? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ce que Jésus nous demande. Mais pour réussir, il y a aussi d'autres moyens pour réussir. On peut faire des cartouches. Les cartouches, vous connaissez? On fait les cartouches pourquoi? Pour tricher pendant les examens et les interrogations. N'est-ce pas? Non seulement on fait les cartouches, mais aussi, bon, on peut ne pas réviser ses matières et pendant l'interrogation, on jette un coup d'œil sur la copie de son ami. N'est-ce pas? C'est une façon aussi pour réussir. Tout comme on peut demander la réponse, la bonne réponse à son ami. Bon, tout ça, ça ne vous concerne pas parce que moi j'ai appris que la tricherie chez les frères de la charité, ça n'existe plus. Vrai ou faux? La tricherie n'existe plus. Vrai ou faux? Cette fois-ci, même ceux qui sont loin ont répondu. Qui dit que la tricherie existe encore? Levez les doigts. On ne va pas vous coter. La tricherie n'existe plus. Mais qui dit que la tricherie existe encore dans nos écoles? Et la corruption? Je dois lever là. Hein? Bon, entre nous, qui triche pour réussir? Tout le monde, hein? Maintenant, nous revenons à la question fondamentale. Si vous trichez, Jésus est votre sauveur ou bien il n'est pas votre sauveur? Il n'est pas votre sauveur. Hein?
Et tout à l'heure, vous m'aviez dit, vous tous, vous aviez levé les doigts, vous aviez dit que Jésus est votre sauveur. Donc, vous êtes des menteurs. Oh. Non, comment? Soyez logiques, soyez cohérents. Quand Jésus se manifeste à nous, nous devons tirer des conséquences de sa manifestation. On ne peut pas accepter Jésus-Christ comme sauveur de notre vie et en même temps continuer avec les antivaleurs. Les antivaleurs, c'est la corruption pour nous les élèves. Les antivaleurs, c'est la corruption, la tricherie pour nous les élèves et les enseignants. Ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, vous savez comment ils se comportent. Ils rendent le papier de leur interrogation, de leur examen vide, sans réponse, parce qu'ils s'interdisent de tricher, même s'il n'y a pas de contrôleur pendant l'examen. Qui est capable de faire ça? Il y a examen, il n'y a pas de surveillant d'examen. C'est possible de jeter un coup d'œil sur le papier de son frère, de son collègue. On refuse de jeter un coup d'œil sur le papier de son collègue. On refuse de tricher. On laisse le papier de son examen vide parce qu'on ne connaît pas. Qui est capable de faire ça? Non, ne répondez pas pour les autres. Si vous êtes capable de le faire, levez le doigt. C'est les frères de la charité. J'en vois qui ont levé les doigts. Applaudissez pour ces élèves. Alors, dans la première lecture, suivez bien. Dans la première lecture, nous avons entendu que la preuve de la demeure de Dieu en nous, c'est quoi? C'est l'amour. Ce qui va prouver que Dieu demeure parmi nous. Dieu est dans nos salles de classe. Dieu est dans notre institut, dans notre école. C'est l'amour que nous aurons les uns à l'égard des autres. Et comment se manifeste cet amour? Quand quelqu'un parmi nous est malade, on essaye de l'aider. N'est-ce pas? Est-ce que c'est l'amour quand on vole les biens de son collègue en classe? Heureusement, on ne vole plus dans toutes nos salles de classe, n'est-ce pas? Il n'y a plus des élèves qui perdent leur stylo, leur cahier. Qui a déjà perdu son cahier ou bien son stylo ou même son argent? Bon, maintenant une autre question. Une autre question, c'est la suivante. Qui a déjà volé le stylo, le bic d'autrui dans la salle de classe? Très bien les voleurs, les gars. L'amour dont on nous parle, l'amour auquel la première lecture nous exhorte, c'est tout le contraire de l'égoïsme et de l'individualisme. Ceux qui ne partagent jamais rien, ils doivent savoir que Dieu n'est pas dans leur cœur. Dieu ne demeure pas en eux. Tu amènes quelque chose de la maison, tu essayes de manger sans cachette parce que tu ne veux partager avec personne. Bah ben abou sous moi. Ceux-là, ils nous ouvrent les yeux lorsque quelqu'un d'autre a quelque chose. Mais lorsque eux ont quelque chose, ils cachent ça, ils veulent manger ça en privé. Alors, suivez-moi.
J'arrive à la fin maintenant. Hein? Le nom de l'amour, en pratique, c'est ça qu'on appelle la charité. Et ici, vous êtes dans une école des frères de la charité. Donc, ceux qui ont donné leur vie pour la charité, c'est-à-dire pour faire du bien aux autres, pas pour eux-mêmes. Leur vie est donnée pour vous faire du bien. Vous savez, les frères de la charité, vous, peut-être, vous ne le savez pas. Suivez ce que je vous dis là, c'est une histoire très importante. Les frères de la charité que vous voyez ici, hein, ce sont les premiers missionnaires ici à Cabinda. Donc ceux qui ont apporté l'évangile de la charité, ce sont les frères de la charité. Vous savez où est-ce qu'ils s'étaient installés en premier ici à Cabinda? C'est où? Non, pas au gouvernorat. Là où se trouve le gouvernorat maintenant. Ça, c'était le premier bâtiment des frères de la charité. Donc, ils sont venus ici même avant l'administration coloniale sérieuse. C'est l'administration coloniale qui les avait délogés. Mais ça s'est fait de façon civilisée. L'administration coloniale a demandé aux frères de la charité de leur laisser ce bâtiment-là et est venue les installer ici. Je vous raconte une histoire d'il y a plus de 100 ans. Les écoles que vous fréquentez ici, ce sont les premières écoles, donc les plus anciennes écoles de tout Cabinda ici et de toute cette contrée. Il n'y avait pas d'autres écoles. Donc ce sont des écoles historiques. Quand on voudra raconter l'histoire des écoles, l'histoire de l'enseignement, les premières écoles, ce sont celles-ci. Moi, j'ai étudié l'école primaire ici 6 ans, l'école secondaire ici 6 ans. Donc les frères de la charité, et c'est ça leur charité, c'est eux qui ont amené l'enseignement scolaire ici chez nous à Cabinda. Ils ne célèbrent pas la messe, ils ne sont pas prêtres, mais ils ont contribué énormément à l'humanisation, à l'évolution de notre société. Parce qu'imaginez, si nos parents n'avaient pas étudié, si vous-même vous n'aviez pas appris à lire et à écrire, est-ce qu'on serait une société civilisée? Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Ces premières écoles qu'on a amenées ici à Cabinda sont aujourd'hui sérieusement menacées. Menacées par les spoliateurs. Les spoliateurs, ceux qui ne trouvent pas où aller construire leur maison, ils veulent diminuer notre concession des frères de la charité ici à Cabinda. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez le bâtiment qu'on vient de construire pour nous ici. Qui a déjà construit un bâtiment comme celui-ci ici à Cabinda pour l'éducation scolaire? Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que le projet, normalement, c'est quand même de construire une bonne université ici chez nous. Est-ce que vous avez vu un frère de la charité venir travailler ici et au moment où il est miteux ailleurs, à Lusambo ou à Kananga, le frère de la charité a transporté un bâtiment d'école, il est parti avec? Tout ce que les frères de la charité font ici à Cabinda, c'est pour vous les jeunes. C'est pour vos enfants. C'est pour la société. C'est pour la ville de Cabinda. Comment est-ce que dans ce grand pays comme le Congo, on a manqué où aller construire des maisons? On voudrait construire les maisons seulement sur la concession des frères de la charité. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? On voudrait diminuer cette concession
pour que les frères de la charité ne puissent plus rien construire pour la jeunesse de Cabinda. Pour que les frères de la charité manquent de l'espace pour construire prochainement pour nous une université. Est-ce que vous acceptez que c'est normal ça? Alors, si vous acceptez que ce n'est pas normal, il ne faut pas que le projet-là puisse réussir. Je voudrais vous demander de défendre cette concession-là. Parce que ce n'est pas la concession d'un frère de la charité. C'est votre concession. C'est pour votre avenir. C'est pour l'avenir de cette ville de Cabinda. Si vous ne défendez pas cette concession, peut-être vous aurez étudié ici. Mais peut-être vos enfants souffriront parce qu'ils ne trouveront pas où aller étudier, faire l'université. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Je vous demande d'investir ce terrain. Investir ce terrain, c'est-à-dire il faut aller l'occuper. Il faut aller l'occuper, planter des arbres sur ce terrain, planter des palmiers, planter des manguiers, signe d'occupation de notre terrain. On vient de construire un premier bâtiment que personne n'a jamais construit ici à Cabinda. C'est pour votre bien. Prochainement, nous allons encore construire là-bas d'autres bâtiments pour vous donner la possibilité de faire aussi les études supérieures dans de bonnes conditions ici chez les frères de la charité. Il est regrettable, très regrettable, et c'est ça la perversion des valeurs dans notre société, que ceux-là même qui ont été éduqués par les frères de la charité, aujourd'hui veulent prendre la concession des frères de la charité. Il est regrettable que le pouvoir public, qui a hérité du premier bâtiment civilisé de cette ville, construit par les frères de la charité, puisse aujourd'hui vouloir diminuer la concession des frères de la charité. Nous avons beaucoup de besoins dans cette ville. Regardez au camp 5 heures, la route va se couper. On n'a pas de l'argent pour aller réparer la route au camp 5 heures. On voudrait envoyer des tracteurs pour venir tracer des routes sur la concession des frères de la charité. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'on aille d'abord combattre les ravins qui sont dans la ville de Cabinda avant de venir ouvrir des avenues sur la concession des frères de la charité. Alors, qui va aller planter des arbres là-bas? Va aller planter des arbres sur notre concession, la concession que les frères de la charité ont réservée pour nous. Alors, félicitations. Nous allons continuer notre messe en demandant au Seigneur de nous donner. Nous allons continuer notre messe en demandant au Seigneur de nous donner la force de défendre notre patrimoine. Nous allons continuer notre messe en demandant au Seigneur que la lumière puisse triompher des ténèbres. Christ qui est lumière, qu'il puisse triompher des ténèbres, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de la peur, les ténèbres de l'injustice, les ténèbres de l'égoïsme. Amen. Twikala ibo
wa Kristo. Kwa matuku ende apa buloba Yesu kusambila bwa balongi bendene Tatu bonso bikale chitu chimwe Wa bantu bita benengwe ke uji mutume Alanga telejai Kisa chama weja nukwe 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 Divoye mubashile divoja kunanganga na munkati mwabo Waluke chimainu chamwa kwikala balongi bende Walu bonso wabo uva mubeze anubana bamwe Twikala ibonso Shalaba jadiki, Sainte de Dieu, priez pour nous. Ô Christ, le Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous, toi en qui Dieu a révélé tous les trésors de la sagesse et de la science. Les mystères du royaume des cieux. Toi qui nous appelles à devenir des disciples. Toi le seul Seigneur et le seul Maître. Prions. Tu es béni, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi dont la sagesse a créé l'univers, toi qui as doté l'homme d'intelligence pour qu'il puisse connaître la vérité. Nous te prions en inaugurant cette école, qu'elle soit vouée à l'éducation des jeunes, au progrès de la connaissance des sciences et des lettres, qu'elle soit un lieu où les maîtres comme les élèves s'instruiront de ta parole de vérité et s'appliqueront à faire de la foi chrétienne la règle de leur vie, en se mettant de tout leur cœur à l'école du seul Maître, le Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
leti voja kunanganga na munkachi mwapo waluke chimaino cha mwakwikala balongi bende walu bonso wabo uva mubeze anu bana bamwe kwikala ibo Santo batulu kilaja Pentecostese sombelu wabu kushituluka kibobo kushala bajadiki bamalu eyeye faye mubangike bakwikala moyo mwe nelungeni lumwe kwikala ibo Jamugeshi mulenga wa Kristo kebobo kujisanga Odisambila spiritu Onsatu kubaye kupashika Ujitabaja kwigala moyo mwe Twikala ibo Twikala ibo éclaire toujours vos intelligences. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Fils. Reverend sœur, coordinatrice des écoles, monsieur le représentant de Amaka. La mission de Frères de la Charité fait partie de la mission intégrante de l'Église catholique, qui est le développement intégral de l'homme. Dit développement de l'homme, cela passe par l'éducation, qui en est la clé. Une bonne éducation demande aussi de bonnes conditions et des infrastructures adaptées. Les frères de la charité qui sont présents à Kapinda et ont ouvert la première école en 1915 avec 30 élèves, dont 15 qui venaient de la famille de chefs locaux. Nous remercions ce chef qui a encouragé les frères
a organisé l'enseignement dans la ville de Kabila. La réalisation d'aujourd'hui fait partie d'un programme établi par la Congrégation des Frères de la Charité pour la réhabilitation des écoles de bourses scolaires Frères de la Charité à Kabila. Nous avons commencé avec l'Ipro, nous avons continué avec l'Iprimone, nous continuons avec Boubouni. Et comme Monseigneur l'a souligné, nos projets nous demandent de construire tout ce que nous avons fait jusqu'à ce moment. Cette étape ici n'est pas la dernière. Nous demandons dorénavant aux utilisateurs de ces bâtiments de l'utiliser en bon père de famille. L'ouvrage qui est livré en ce jour sera mis en service et les résultats des efforts conjugués entre les diocèses de Kabinda, la conférence épiscopale italienne et la congrégation des Frères de la Charité. Prévu pour 14 mois, comme l'a dit l'entrepreneur, les travaux ont duré 18 mois, faute principalement des ruptures de matériel dont on devait s'approvisionner à Lubumbashi. Et comme nous le savons, la saison des pluies n'est pas une saison propice pour le transport de matériel. Mais qu'à cela rien ne tient, au moins le bâtiment est achevé à notre plus grande satisfaction. L'exécution de ce travail a été confiée à l'Association des maçons pour la construction de Kabinda, AMACA en cycle. Cette entreprise est constituée de jeunes gens, tous originaires de Kabinda et qui méritaient bien notre encouragement. Puis-je vous demander d'acclamer ces jeunes gens qui ont réalisé une construction n'a pas été prise au hasard. Parmi les 3 entreprises qui ont soumissionné à notre appel d'offres, on ne pouvait pas imaginer qu'après plusieurs années, après 100 ans que les frères sont au Congo, à Kabinda, une jeune entreprise, des jeunes gens de Kabinda, réalise un ouvrage comme celui-ci. Chers membres d'AMACA, recevez tous mes respects et aussi mes félicitations.
Chisa chama weja nuvre Bananga telejai Chisa chama weja nuvre Ikala ibo Moyo mwende lungengi lumwe mubena jita wabalelela Baekezi ya wakristu Ikala ibo Moyo mwende lungengi lumwe mubena jita wabalelela Baekezi ya wakristu kwa matuku ende apa buloba ezo kusambila mwa balongi bendene tatu bonso bikale chitu chimwe wa bantu bita bene. Une fois de plus, bonjour. Je ne peux que rendre grâce à Dieu qui a permis que cette œuvre puisse se réaliser. Je remercie de tout cœur la conférence épiscopale italienne dont la contribution a été la plus importante, la plus déterminante. J'ose dire, sans cette contribution, ce bâtiment n'aurait pas été construit. Je voudrais remercier les frères de la charité. En construisant ce bâtiment, ils ont confirmé qu'ils ont leur cœur dans l'apostolat de l'éducation scolaire. S'ils construisent comme ils ont construit maintenant, ça veut dire que le départ n'est pas à l'ordre du jour. Ils sont là pour être avec nous et pour être avec nous pendant très longtemps. Je les en remercie et en même temps, je les encourage à continuer de matérialiser, de réaliser tout ce qu'ils nous ont dit à travers le mot qui a été prononcé par le frère Jean Béchy. À vous, les élèves et le personnel enseignant, qui êtes les bénéficiaires directs de cette œuvre, de ce bâtiment. Je ne sais pas vous dire combien vous êtes heureux, combien vous avez de la chance de pouvoir bénéficier d'une œuvre comme celle-ci. Parce que non loin de nous, il y a pas mal d'élèves qui étudient et pas mal d'enseignants qui enseignent dans des conditions très, très misérables. Pendant mes voyages, je vois parfois des écoles qui ne sont pas plus que des abris, parce que ce sont des abris en paille sans mur. On est à l'intérieur d'une classe comme on est à l'extérieur d'une classe. Je voudrais vous dire ceci, prenez soin de ce qui est réalisé pour vous. Prenez soin de ce bâtiment, ne le détruisez pas inutilement, comme ce que je vois là en face. Lorsque moi j'ai étudié dans ce même bâtiment, ici chez les frères de la charité, suivez-moi bien, il n'y avait aucune vitre cassée. Aucune vitre cassée. Quand moi j'ai étudié dans ce bâtiment-là, lorsqu'on allait effacer les écrits du tableau, on avait les mains sales. Avant de rentrer s'asseoir sur son banc, il y avait des lavabos où on allait se laver les mains. Et on avait des mains propres pour revenir s'asseoir et écrire proprement sur son pupitre. Je me souviens aussi que quand j'étudiais ici, à cette époque-là, lorsqu'il menaçait de pleuvoir, les enfants n'étaient pas renvoyés à la maison. Bien au contraire, à cet endroit-là, à côté du grand arbre là-bas, il y avait une maisonnette où il y avait un groupe électrogène qu'on allumait. On envoyait de l'électricité dans tous les bâtiments. Il y avait de la lumière parce que la menace de la pluie ou la survenance de la pluie assombrissait les salles de classe.
Quand moi j'ai étudié ici, j'ai fait l'option biologie-chimie. Nous avions un laboratoire selon les normes et nous n'avions pas à envier ceux qui allaient étudier ailleurs. On apprenait la théorie dans les salles de classe et on avait des heures de pratique. On sortait de nos salles de classe pour aller au laboratoire qui était situé dans ce grand bâtiment ici. On peut parler de l'usure, mais moi je veux croire que certains matériels de laboratoire ont disparu dans nos poches, dans nos maisons. Donc, nous sommes nous-mêmes les prédateurs des biens qui sont amenés ici, des biens qu'on a cherchés, qu'on a achetés pour notre éducation. Des biens communs que nous voulons privatiser frauduleusement. Je veux aussi croire que certaines vitres ont été non pas cassées, mais volées pour servir dans des constructions privées à la cité. Et nous tous, nous sommes témoins de tout ça. Regardez, l'éducation, hein, c'est un processus complexe. L'éducation, ce n'est pas seulement ce que nous apprenons dans nos cahiers et dans nos livres. L'éducation, c'est aussi l'environnement dans lequel nous étudions. L'environnement est lui-même éducateur. Parce que, n'ayez pas mal si je vous le dis, pour des élèves qui étudient dans des bâtiments aussi délabrés que ceux-là, ils peuvent ambitionner quoi dans leur vie? Parce qu'ils n'ont pas vu mieux. Donc ils grandissent avec un concept de l'école comme un bâtiment délabré, sans vitres, dont les vitres sont cassées. Et alors, ce sont les mêmes élèves plus tard qui vont gérer les bureaux publics, qui vont gérer les bureaux de nos cités. Ils trouveront que c'est normal. Mais moi qui ai étudié dans des classes où on avait des lavabos, dans des classes où les vitres existaient et n'étaient pas cassées, quand je circule à Cabinda, j'ai pitié. J'ai pitié. C'est vraiment la déliquescence, c'est vraiment la dégénérescence de toute une société, de toute une culture. Aujourd'hui, en venant, j'ai fait un constat qui n'est pas éducationnel. Je prends encore cet exemple pour vous dire qu'on a longtemps été missionnaire au Sénégal, un pays pratiquement désertique. Un pays où s'il y a 5 pluies par année, on dit il y a eu beaucoup de pluie cette année. C'est-à-dire un pays où pratiquement rien ne pousse. Un pays où un arbre est adoré. Moi, je suis allé jusqu'au fond, je voulais donner au Père Charles la possibilité de voir jusqu'où s'étendent les écoles des Frères de la Charité. La chose qui m'a choqué ici, c'est de voir, regardez là-bas, les arbres qui sont coupés. Je me demandais, je ne comprenais pas, c'est pour répondre à quelle nécessité qu'on a coupé tous ces arbres. Hein? En 1915 que les Frères de la Charité ont construit ces premiers bâtiments. Aujourd'hui, on est en 2025. C'est-à-dire qu'il a fallu 110 ans après pour qu'à Cabinda on construise une école de cette forme. 110 ans. J'espère de tout cœur que vous n'allez pas détruire ce bâtiment, que vous n'allez pas le prendre pour acquis, pour rien, et demain, quand on reviendra ici, qu'on ne trouve plus de vitres, qu'on ne trouve plus... Il faut apprendre aux élèves le respect des biens communs, qu'on ne casse pas les vitres. Je vais vous dire la vérité, nous, quand on grandissait, il était interdit de jeter les pierres sur les manguiers. Mais vous savez ce qui se faisait? La récréation, hein? La direction, les enseignants s'occupaient de faire cueillir les mangues
c'était dans des touques, dans des fûts. Hein. On faisait cueillir les mangues et on donnait une mangue à chaque élève. Donc quand on savait que les mangues seraient partagées à tout le monde, personne ne jetait les pierres sur les mangues. Et si vous jetiez les pierres sur les mangues, les collègues allaient vous accuser chez les enseignants. Donc renforçons l'éducation. Ça, c'est eux qui vont nous gérer plus tard. Les élèves que nous formons aujourd'hui, c'est eux qui vont nous gérer plus tard. J'ai reconnu ici, parmi le personnel éducateur, j'en étais vraiment ému parce que j'ai quitté l'Institut Boumoune ici il y a 36 ans. Monsieur Pengo est ici. Mr. Pengo. Mr. Pengo. Mes respects. Monsieur Pengo m'a enseigné l'anglais ici. Moi, j'ai quitté Boumoune en 88. Il y a 36 ans, je le retrouve ici, encore en train d'enseigner. Et Monsieur Pengo peut vous dire que tout ce que je viens de vous dire, c'est vrai. C'est vrai. Alors, j'ai fait appel à lui pour attirer l'attention des aînés ici. Ce sont ces élèves ici qui vont nous gérer plus tard. Je suis sûr que lorsque M. Pengo m'a enseigné l'anglais ici, il ne s'était jamais imaginé que parmi ses élèves, il y avait un futur évêque. Il y avait un futur évêque qui est aujourd'hui représentant légal de toutes les écoles conventionnées catholiques. Donc faisons attention, soyons rigoureux avec la formation que nous donnons aux élèves. La dernière chose sur laquelle j'attire votre attention, qui m'a un peu choqué, c'est que nous avons... Au bâtiment, il y avait de vitres, et lorsqu'il y avait des enseignants, on cueillissait pour vous des mangues, alors vous aviez le respect. Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Rakwala Payapole. C'est de la première maternelle. À faire solaire, c'est à moi. J'ai restation à présenter. Intitulé les matins. Les matins. Quand je me lève, je dis bonjour papa, bonjour maman. Bénissez-moi, donnez-moi du pain s'il vous plaît. Merci, merci papa, merci beaucoup maman. Je dis et je vous remercie. Pour le moment, nous invitons Sapou Moutamba Alfred. Chakoya, bonjour. Je me présente de Sapou Moutamba Alfred. Elle est de la première année primaire à la Grosse Tambol. Je vais vous présenter un petit poème. On cherche partout. Qui peut m'amener Bouche-Marie, c'est toi l'argent. Qui peut m'amener Richassa, c'est toi l'argent. Qui peut m'amener Golésie, c'est toi l'argent. Qui peut m'amener en Amérique, c'est toi l'argent. Qui peut m'amener aux États-Unis, c'est toujours toi l'argent. Oh l'argent. On cherche partout. Poème présenté par votre élève Sapou Moutamba Alfred. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup à Sapou Moutamba. Nous invitons le professeur Kampangala. Moi, je suis toujours votre
votre professeur, vous me connaissez? Je vais juste vous rappeler de ce qu'on avait vu dans le 5 cours. En commençant par l'histoire. Regardez là-bas. Jusqu'à nos jours. L'utilité de l'histoire. L'utilité de l'histoire est de connaître comment ont vécu nos ancêtres. Les sources d'information en histoire. On appelle sources d'information en histoire l'ensemble des documents, des traces et des témoignages qui nous permettent de connaître le passé. Sortes d'informations. On distingue 4 sources d'information en histoire notamment. Sources orales, sources écrites, sources archéologiques, sources audiovisuelles. La source orale est celle qui est produite d'une génération à une autre génération au moyen de la bouche. Par exemple, les contes. La source écrite est celle qui porte une écriture pour nous informer. Par exemple, les journaux. La source archéologique, c'est l'ensemble des traces matérielles laissées par l'homme. Par exemple, les statues, les monuments, etc. La source audiovisuelle est celle qui produit les sons et les images. Par exemple, les films. Nous avons vu sur l'histoire de la Terre, de la vie et de l'humanité. Partant de sa définition, la préhistoire est une longue période peu connue qui précède l'histoire, dont au cours de laquelle l'homme ne savait pas lire ni écrire, mais ne nous a laissé que des souvenirs imprécis. L'histoire de la Terre. Nous connaissons l'histoire de la Terre grâce à la géologie, qui est le type de la formation des corps terrestres. La Terre est vieille depuis de 5 millions d'années. Elle a échangé plusieurs fois d'aspect. On distingue 4 ères pour l'âge de la Terre, dont la durée est largement controversée. L'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, l'ère quaternaire. L'ère primaire a duré 500 millions d'années et s'est divisée en 5 sous-périodes notamment le Cambrien, les Siluriens, les Devoniens, les Carbonifères, les Permiens. L'ère secondaire a duré 200 millions d'années et s'est divisée en 3 sous-périodes, les Triassiques, les Jurassiques, les Crétacés. L'ère tertiaire. L'ère tertiaire a duré 70 millions d'années et s'est divisée en 4 sous-périodes, notamment le désert, le Liocène, le Pléistocène et l'Oligocène. L'ère quaternaire. L'ère quaternaire a duré 4 millions d'années et s'est divisée en 2 sous-périodes, le Pléistocène et l'Oligocène. Nous avons encore sur les grandes périodes de la préhistoire. Le paléolithique. Le paléolithique vient du grec. Paléos qui signifie ancien. Et lithos qui signifie pierre. Donc le paléolithique est une période de l'ancienne pierre. Le mésolithique. Le mésolithique vient du grec. Mésos qui signifie au milieu. Et lithos qui signifie pierre. Donc le mésolithique est un milieu intermédiaire entre le paléolithique et le néolithique. Le néolithique. Le néolithique vient du grec. Néos qui signifie nouveau ou nouvelle. Le lithos qui signifie pierre. Donc, le néolithique est une période de nouveau ou nouvelle pierre. L'âge des métaux. L'homme abandonne la pierre pour travailler les métaux afin de fabriquer les outils. On va voir aussi les étapes de l'évolution de l'homme.
Le paléolithique est subdivisé en 4 sous-périodes notamment. Le paléolithique ancien ou archaïque, le paléolithique inférieur, le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Le paléolithique ancien ou archaïque a duré 37 millions d'années. Les types d'hommes trouvés au paléolithique ancien ou archaïque et l'australopithèque ou l'australanthropien. Leurs caractéristiques étaient nomades. Ils vivaient de la chasse, de la pêche, de la cueillette, de l'agriculture ainsi que du ramassage. Il était un Apman qui signifie Saint Jérôme. Sa taille d'1,20 m. Sa capacité crânienne de 450 à 600 cm. L'industrie liquide de l'australopithèque s'appelle perméquide. Le paléolithique faisait un chemin de bonheur. Le type d'homme peut passer cette période. Ba Ecclesia wa Kristo. Bananga elejai, kisa chama wejanuwe. 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 Twikala iboshi